Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2. Aujourd'hui, on essaie d'expliquer, dans la troisième capsule sur la turbulence, on essaie d'expliquer pourquoi et comment la turbulence augmente la résistance, augmente en fait ce qu'on imagine comme étant la viscosité. Donc, allons voir ici notre profil de vitesse, non pas comme on l'a regardé à la dernière capsule en fonction de l'espace, en fonction de la position, mais à une position donnée en fonction du temps. Et si on est capable d'avoir un appareil de mesure qui est très, très sensible et qui réagit très rapidement, on va voir ces petites fluctuations-là partout. Ces fluctuations-là qui sont causées par les fluctuations de vitesse associées au déplacement de tourbillons. Il y a des tourbillons partout dans un écoulement turbulent, des petits, des gros, et quand ça se déplace, ben, ça cause, évidemment, ça amène de la masse avec lui. Si on a un appareil de mesure qui est rapide, on va voir ces fluctuations-là comme ça. Si on a un appareil un appareil plutôt slow-mo, un appareil lent, qui aurait des temps de réponse très lents, ben on ne verrait que la moyenne à ce moment-là. Donc, allons voir comment on pourrait représenter ça. Comment on pourrait représenter la vitesse? On pourrait la représenter par un modèle statistique. Okay? C'est pas complètement statistique la turbulence, c'est sûr, c'est quelque chose qui est déterministe, là, mais on va essayer de le représenter par quelque chose qui est stochastique quand même. Donc, la vitesse instantanée, donc la vitesse que l'on a vue tantôt sur le petit graphe, c'est une vitesse moyenne plus une partie fluctuante. Hein, ça, c'est un modèle. On décompose notre fonction là, en deux parties. On dit, ben, ça se compose d'une partie moyenne et d'une partie fluctuante. On sépare les deux. OK? En séparant les deux, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui va se passer dans notre profil de vitesse quand on va le mettre dans nos équations de transport. C'est ça qui nous intéresse dans nos équations de transport. C'est ça, avec ça qu'on a déterminé les forces qu'il y avait dans l'écoulement, les profils, et ainsi de suite. Donc, on met notre vitesse ici, et ça nous donne évidemment les trois composantes. Et il va y avoir des propriétés mathématiques, statistiques qui vont être associées à ce modèle-là. La moyenne, par exemple, des fluctuations, ça va être 0. Et ben, la moyenne de l'ensemble, ben, ça va être la vitesse moyenne. OK? D'accord? Ça va être intéressant à voir. Et après ça, on va aller donc définir, bon, ça je viens de le dire, la moyenne, c'est la moyenne de la fluctuation, c'est 0. Si on multiplie la fluctuation par n'importe quoi qui est une constante, ben, ça donne 0 aussi. Par contre, la troisième propriété ici est importante. La fluctuation au carré, sa moyenne, ce n'est pas 0. Ben, imaginez que la fluctuation, par exemple, ça fluctue de façon sinusoïdale. Si ça fluctue de façon sinusoïdale, ben, le sinus au carré, il n'y a pas de valeur négative, hein? Donc, l'intégrale, ce ne sera pas 0. Le sinus, oui, ça passe positif, négatif, négatif. Si on moyenne, ça donne 0, mais pas ça. Donc, ça, là, qui va arriver dans notre équation de transport, par exemple, le transport de la quantité de mouvement, c'est que ce terme-là va apparaître. Et il va faire apparaître des nouvelles valeurs du transport, en fait. Donc, si on met notre modèle moyen, notre modèle statistique dans l'équation de continuité, on arrive à quelque chose qui n'est pas surprenant, c'est que la continuité est respectée, la conservation de la masse est respectée. Comment on fait ça? On prend notre vitesse ici, on la substitue. Et ensuite, on prend l'ensemble de l'équation de continuité. Ça, c'est l'équation de continuité en passant pour un écoulement de fluide incompressible. Hein? C'est pour ça que c'est égal à 0. Donc, la densité ne varie pas. OK, donc, on met ça là-dedans et ensuite, on va aller moyenner. Un peu comme si on mesurait avec un appareil de mesure lent. Donc, moyenner, c'est quoi? C'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de mon terme ici. Là, j'ai un terme, vous voyez, j'ai 0 égale, j'intègre toute l'équation complète dt. Ça a l'air bien compliqué, mais en fait, vu que, il y a une chose intéressante ici, vu que l'intégrale se fait sur le temps et que la dérivée se fait sur les positions, étant donné que la position est indépendante du temps et vice-versa, on peut intervertir les deux opérations, ce qui fait que je vais faire ça ici. Je vais rentrer l'intégrale à l'intérieur du signe de dérivée, et ça, je sais déjà comment le faire. Okay? Donc, parce que ça, c'est la moyenne.
il y a 1 sur t, là, vous voyez, le 1 sur t, vu que c'est égal à 0, le 1 sur t est disparu, puisque j'ai multiplié par t des deux côtés de l'équation. Donc ici, la moyenne, ben, ça va me donner directement ça. Et cette moyenne-là, ça me donne 0. Donc, l'équation de continuité n'a pas changé. C'est normal. L'équation de conservation de la masse, c'est une autre affaire. L'équation de conservation de la masse, il y a le terme transitoire, le terme de pression, le terme d'advection ou de convection, hein, ρ Vx Vx, le terme visqueux, viscosité laminaire, et le terme de gravité. Dans le terme visqueux, il ne se passera rien parce que le terme de visqueux, il va rester là. Celui-là, il ne changera pas grand-chose, ça ressemble à l'équation de continuité. Okay? Mais ici, dans ce terme-là, il va y avoir des choses qu'on va changer, qui vont changer. On prend, comme dans l'équation de continuité tantôt, on prend notre modèle statistique, on le met là-dedans, et vous voyez, Vx va devenir un terme à 2 termes, multiplié par Vx, qui va avoir 2 termes aussi. Donc ça va être le produit de 2 binômes. La même chose ici, la même chose là. Donc on prend juste le premier, là, puis on va le développer. Okay? On le développe, donc on se retrouve avec ceci. Donc, encore une fois, comme tantôt, là, on prend la moyenne de tout ça, et la moyenne de tout ça, ben, on peut intervertir la dérivation et l'intégration, et je me retrouve avec ceci. Et vous voyez à l'intérieur, donc, j'ai ρ Vx Vx. Ça, c'est x Vx. Hein, c'est la moyenne de ça, donc il n'y a pas de Vx Vx bar, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Vx bar fois V', donc la moyenne de ça, c'est 0, la moyenne de ça, c'est 0, et le dernier, ça ne sera pas 0. Donc, on a nos 4 termes ici. Un terme qui est le terme original, hein, c'est la même chose que l'on avait originalement. Dans le cas laminaire, la moyenne, ça ne bouge pas, donc ça serait encore ça. Ça, c'est 0, ça, c'est 0. Mais on a la partie fluctuante. Et si on fait ça sur les 3 termes que l'on avait tantôt, et qu'on avance, vous voyez, on a un nouveau terme qui est apparu dans l'équation de momentum X. Donc, les équations de Navier-Stokes voient apparaître un nouveau terme. Un terme que vous voyez est 1, 2 et 3 pour la direction X. Il va en avoir 3 pour la direction Y, 3 pour la direction Z. Ces 9 termes-là vont avoir les mêmes propriétés un peu que le tenseur de Newton. Hein? La loi de Newton, vous vous rappelez, on avait taux XX jusqu'à taux ZZ, 9 termes. Ben là, ici, on va avoir ρ Vx Vx, ρ Vx jusqu'à le troisième terme, ρ Vz Vz. En fait, ces 3 termes-là, plus les 6 autres qu'il y a dans les 2 autres équations, on va appeler ça les tenseurs de Reynolds. C'est seulement le bonhomme qui a développé ces équations, Reynolds. Donc, ces 3 termes-là ici, on va voir comment on va les représenter. Parce que ça, quand ça a été développé, là, il y a au temps de Reynolds, on n'avait aucune idée comment traiter ces choses-là. Ça, on le sait, là, on est capable de mesurer des vitesses moyennes. Mesurer des moyennes de vitesse fluctuantes, ça, c'est une autre affaire. C'est pas de la table. Donc, on va voir dans les prochaines capsules comment on va traiter ces termes-là.